Salut les Bilovers et les Bilovers. On se retrouve aujourd'hui, comme on l'a vu lors de la dernière visite, pour s'occuper de nos deux ruches fortes. C'est parti! Avant de commencer la division de nos deux ruches, on va d'abord commencer par s'occuper de la préparation de notre ruchette. La première chose que l'on va bien évidemment faire, c'est de préparer notre ruchette pour accueillir ce nouvel essaim. Donc on va tout enlever, tout gratter et tout désinfecter. Une fois tous les cadres enlevés, on se retrouve donc avec pas mal de débris. Ça c'est de la cire, c'est quand ils ont ouvert les opercules, du coup c'est des débris de cire, c'est pas très grave, on va juste l'enlever. On va venir tout simplement, voilà, faire tomber toute cette cire qui est en trop. Voilà, gratter un petit peu. Et l'idée maintenant, ça va être de gratter pour enlever vraiment tous les résidus qu'il y avait dans la ruche. On a de la propolis sur le haut, comme ça. On n'hésite pas à tout gratter et à enlever le maximum de propolis, de cire et tous les aimants de l'ancienne ruche. Et on gratte aussi, évidemment, la propolis qui était sur les soutiens cadres. On essaie d'enlever le maximum. Et quand on vient gratter les éléments de la ruche, on gratte vraiment tous les éléments, donc aussi le nourrisseur. Et on frotte bien évidemment en dessous pour enlever les excès de cire des constructions de l'ancienne colonie. Et on n'oublie pas le toit aussi, le couvre-cadre. Une fois tous les éléments de la ruche grattés, on va maintenant la désinfecter en la brûlant un petit peu à l'intérieur. Donc pour ça, un chalumeau, ou comme moi, voilà, moi ce que j'ai c'est un brûleur d'herbe. Il suffit juste de venir passer un bon coup de flamme à l'intérieur de partout pour tout désinfecter. On va venir du coup bien désinfecter l'intérieur de la ruche en cramant toutes les faces, tous les recoins pour bien désinfecter. Il ne faut pas hésiter à noircir le bois, c'est pas très grave, au contraire ça montre que c'est bien désinfecté et ça ne gêne en rien les abeilles. On n'oublie pas non plus l'entrée. Bien désinfecter aussi l'entrée de la ruche. Et bien évidemment, tous les autres éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, le nourrisseur, mais aussi la tête de cadre. Un peu plus rapide sur la partie centrale, étant donné que là c'est du composite, c'est pas du bois bien dur, là on a su du recomposé. Donc on va pas trop insister au milieu, de peur que ça crame rapidement. Une fois bien grattée et désinfectée, notre ruchette est prête à accueillir une nouvelle colonie. Mais avant ça, on va passer vite fait en cuisine, vous allez voir pourquoi. Et on se retrouve en cuisine pour préparer de quoi stimuler nos ruches que l'on va appauvrir et la nouvelle ruche que l'on va créer pour la stimuler elle aussi. Donc pour ça, on va leur faire un sirop. Le sirop peut être tout à fait acheté dans un magasin d'apiculture, mais là j'avais complètement oublié, donc on va le faire nous-mêmes. Et vu qu'on va leur donner tout de suite, ça ne devrait pas poser de problème. On va donc leur faire un sirop de stimulation, à ne pas confondre avec le sirop qu'on donne en fin d'année vers l'automne pour reconstituer les réserves. Le sirop de stimulation, lui, est composé de 50% de sucre et 50% d'eau, contrairement à celui pour reconstituer les réserves qui est constitué de 70% de sucre pour 30% d'eau. La recette est donc très simple, on va venir mettre autant de kilos de sucre que de litres d'eau. Donc là j'ai mis 3 litres, on va donc mettre 3 kilos de sucre. Et le but ça va être de faire fondre le sucre dans l'eau sans pour autant le porter à ébullition. Il ne faut vraiment pas cuire le sucre, il faut arriver à le diluer, mais avec un feu assez doux. Donc là je l'ai mis sur 4. Et on va venir remuer jusqu'à ce que le mélange soit translucide. Et pour la conservation, on vient y rajouter une demi-cuillère de vinaigre de cidre par litre d'eau. Donc là, vu qu'on en a 3, on va mettre une cuillère et demie environ. Et on va venir remuer tout doucement sur un feu très doux jusqu'à ce que le mélange soit translucide.
Notre sirop est maintenant bien translucide. On a bien réussi à faire dissoudre tout le sucre dans l'eau. Il ne reste plus qu'à éteindre la plaque, bien évidemment, à le laisser refroidir, puisqu'on ne donne pas le sirop chaud comme ça aux abeilles. Le temps pour moi de préparer quelques cadres de cire gaufrée et le matériel afin de passer au rucher. En apiculture, on a plusieurs méthodes pour pouvoir diviser des cellules. On peut tout simplement récupérer un essaim naturel, donc comme elles sont en train de le faire, de préparer des cellules royales pour que l'ancienne reine s'en aille avec la moitié de la colonie. Donc on le voit souvent dans la nature avec une espèce de grappe que l'on retrouve dans les endroits naturels. On va pouvoir aussi orpheliner nos ruches, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prélever des cadres de couvain relativement frais que l'on va mettre dans une autre ruche. Les abeilles, ne sentant plus les phéromones de la reine, vont commencer à élever de jeunes larves en les nourrissant de gelée royale et justement fabriquer de nouvelles cellules royales pour en faire des reines. Ou tout simplement, on peut aussi introduire une reine déjà fécondée, soit qu'on l'on achète près d'un apiculteur ou d'un magasin spécialisé, ou en fabriquant, ça c'est une autre technique. Et la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est d'utiliser justement des cadres avec des cellules royales déjà faites, comme ici, pour les mettre dans la nouvelle colonie, et les reines qui vont naître vont juste avoir à naître et faire leur vol de fécondation avant de reprendre la ponte dans la colonie. Allez, on va commencer avec la ruche la plus forte. J'avais déjà identifié ce cadre avec des cellules royales à l'intérieur. Il me semble qu'il n'y en avait pas trop. On va quand même vérifier tout au long de la visite qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que le but, c'est pas qu'il reste une cellule royale et l'affaiblir encore plus. Il est très important aussi d'éviter de prendre la reine, sinon ça servirait complètement à rien. Il faut vraiment laisser la reine dans cette ruche et récupérer les cellules royales avec des ouvrières que l'on va mettre dans la ruchette. L'idéal quand on crée un nouvel essaim, ça va être de prélever, bon évidemment, les cellules royales pour qu'il y ait une nouvelle reine à l'intérieur de la nouvelle colonie, mais aussi des œufs frais, du couvain frais pour justement qu'il y ait des ouvrières à venir, mais aussi un petit peu de couvain operculé, justement pour avoir un cycle assez complet sur les ouvrières à naître. Là, on n'a pas de présence de reine, donc on va mettre ce cadre dans notre ruchette. Sur le cadre, on va aussi laisser les abeilles, il va y rester les ouvrières qui resteront dans la nouvelle colonie, et les butineuses, comme on l'avait dit lors de la précédente visite, vont automatiquement, une fois qu'elles vont repartir butiner, revenir à la ruche initiale. Mais il nous faut quand même un minimum d'ouvrières pour pouvoir justement s'occuper de la ruche et de la reine à naître. On va donc venir prendre un cadre avec des ouvrières, bien évidemment. Là où il n'y a pas la reine, on l'a dit, elle était au fond, donc on a pris un cadre à l'extrémité pour être sûr de ne pas avoir la reine sur ce cadre. Et tout simplement, on va venir secouer au-dessus de la nouvelle ruche. Voilà, comme ça on prélève les ouvrières, les butineuses reviendront, et les ouvrières seront là pour travailler dans la nouvelle colonie. Et on va bien évidemment venir remplacer le cadre que l'on a prélevé par un cadre de sécurité pour qu'elle puisse le construire à la place. Allez, on va passer à la deuxième ruche pour laquelle on va prélever. Bien que la population soit quand même bien forte, sur celle-ci, on va prélever plus des cadres que d'abeilles. On va quand même prendre des ouvrières, hein, forcément. Mais on va surtout s'occuper des deux cadres là que j'avais identifiés. Je crois qu'il y en a même un troisième. Donc là, on va prendre 2-3 cadres pour passer la ruchette sur 4 cadres, ce qui sera déjà très bien pour une création d'essaim. Pareil, là j'avais identifié les cadres avec lesquels il y avait des cellules royales, mais on va quand même refaire le tour pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de rajout de cellules royales depuis le temps qu'on n'est pas venu visiter. Et là pourtant j'en vois une. Donc j'en vois même 2, 3. Est-ce que ça a été rajouté ou est-ce que c'est un que je n'avais pas encore noté? On va le garder de côté, au cas où, pour justement le mettre dans la nouvelle colonie, s'il n'y en a pas d'autres, même si j'en ai 2 normalement qui sont avec pas mal de cellules royales. Ici aussi, une belle cellule royale, donc là il n'y en a qu'une, donc ce qui est sûr, c'est qu'on va la supprimer, ça ira plus vite, et qu'il n'y en a qu'une. Là c'est une belle cellule royale, c'est même pas une amorce, elle est vraiment fermée. Donc celle-là on va l'éliminer. On ne veut pas d'elle sur ce cadre.
Ici, on a encore quelques cellules royales qu'il va falloir éliminer. Pareil, là, on ne veut pas les conserver, celles-ci. On arrive sur un cadre que j'avais marqué, donc sûrement un qui était quand même avec pas mal de cellules royales, qu'il fallait conserver justement pour la nouvelle colonie. Une amorce, deux de ce côté, 3, 4. Donc effectivement, lui, je l'avais marqué. Faut faire attention à le conserver pour la création de la nouvelle colonie. 5 même, je vois là qu'il y en a qui bougent encore plus. Du coup, là, comme je l'avais dit, on va prendre plus de cadres que d'abeilles. Donc déjà, dans un premier temps, on va secouer très faiblement pour garder un petit peu quand même d'ouvrières sur le cadre, mais pour leur laisser le maximum d'ouvrières dans la ruche. Voilà, très bien. Donc ça nous laisse quand même un peu d'ouvrières. Et surtout, on pourra mieux voir si la reine est sur ce cadre. Alors la reine, vous l'avez pas vu dans notre dernière vidéo parce que ça a complètement bugué sur mes rushs de fin, mais je l'ai trouvée et je l'ai marquée d'un point bleu. J'essaierai de vous la montrer si toutefois je la vois sur cette visite. Et là, elle n'est pas là. Donc on peut garder ce cadre pour le mettre dans la nouvelle colonie. Ce cadre aussi, on peut voir quelques petites amorces. Allez, on élimine. On ne leur laisse pas le temps de créer de nouvelles reines. Et pour moi, là, il y avait des cellules royales à récupérer, oui. Beaucoup. Là, pareil, on est sur un gros bloc de cellules royales. Je l'avais bien identifié. Une grosse population aussi sur le cadre, ce qui ne me permet pas de bien voir. Je vais quand même la secouer un tout petit peu pour mieux voir. 1, 2, 3, 4, 5. Une amorce. Celui-là, on va vraiment le conserver pour le mettre dans la nouvelle colonie. Alors, on va le secouer un maximum pour vérifier que la reine ne soit pas là. Par contre, on n'a pas tellement de couvain, mais on a un petit peu de pollen et un petit peu de nectar à l'intérieur. Du coup, on va prendre celui-là, avec un très beau cadre, avec 4 cellules royales d'un côté. De ce côté-ci, il n'y en a pas, mais on a quand même 4 belles cellules royales de ce côté. On va le mettre en rive, étant donné qu'il y a quand même pas mal de couvains de mâles. Il y a 5 cellules, même ici de ce côté. Bien évidemment, on remplace les cadres que l'on prélève par des cadres de cire gaufrée. Je vais aussi récupérer ce cadre que j'avais vu avec pas mal de cellules royales dessus. On va les garder. Pareil, avec la population qu'il y a sur ce cadre, on va légèrement le secouer pour s'assurer qu'il n'y ait pas la reine dessus, mais conserver un tout petit peu d'ouvrière quand même. Voilà. Sur ce cadre, on a en plus des cellules royales, on a un joli couvain, un peu de réserve, un peu de nectar. Donc c'est très bien, ça servira justement pour la nouvelle colonie. Et on a des très grosses cellules royales. Donc celles-là, on va bien les conserver. Allez, du coup, on va les mettre, vu que je ne vois pas la reine, on va les mettre dans la nouvelle colonie. Et on est bon avec celle-ci. On va la refermer tout de suite pour éviter qu'il y ait le maximum qui s'en aille. Et comme on l'a préparé, avant de fermer définitivement, on va venir leur verser un petit peu de sirop dans les nourrisseurs afin qu'elles aient de quoi être stimulées. La ruchette évidemment pour la production de la reine. Ici on a mis quand même pas mal de cadres à construire, donc ça leur permettra d'avoir un petit peu de sirop pour construire. Ici de la même façon, on leur aura mis des cadres à construire, du coup elles auront de quoi leur permettre de construire un petit peu. Et puisqu'il en reste un petit peu, on va aussi en mettre dans la ruche faible. Ça me permettra de simuler la ponte de notre reine qui est un petit peu faible.
Le fait de mettre du sirop un petit peu dans chaque ruche aussi, ça va éviter aux autres ruches de sentir justement cet apport de nutriments supplémentaires et de commencer un pillage et donc du coup de pouvoir piller à l'intérieur même s'il n'y a pas encore beaucoup de réserves. C'est pas le moment de les affaiblir, on vient de le faire justement en créant le nouvel essaim. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, on aura bien récupéré les cadres avec les cellules royales pour les mettre dans notre ruchette. On a aussi éliminé les quelques cellules royales qui restaient pour pas qu'il y ait d'essaimage. Il faudra faire attention toutefois dans les prochaines visites à ce qu'elles aient pas fait d'autres cellules royales pour éviter un essaimage. Et au niveau de notre ruchette, il manquera plus qu'à attendre quelques jours, le temps que la reine naisse, fasse son vol de fécondation et qu'on voit si elle reprend la ponte pour voir si la division a bien fonctionné. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.